Et vous auriez dû venir parce qu'il y a un dessert aussi. Alors, je vous propose. Alors, c'est la deuxième partie, à côté de Mathieu Larcier, d'ailleurs. C'est la deuxième partie où on va déjà résumer la première. Bon, voilà, le polythéisme, c'est ce qui existait bien avant la chrétienté, et même les Hébreux avec le monothéisme. Et donc, on ne peut pas forcément en déduire qu'il y a eu une progression, une évolution positive en mettant en avant le monothéisme. C'est ce que tu penses. Il est dommageable d'oublier tous ces dieux anciens. Et c'est ça, hein, tu m'interromps dès que j'ai une bêtise. Non. Et ensuite, de fil en aiguille, tu as découvert que tu pouvais relaxer à travers... Alors, c'est deux choses différentes. Vraiment, alors c'est ça. C'est vraiment deux choses différentes. C'est comme si j'étais mécanicien, en fait, sauf que je ne suis pas mécanicien, je fais de la relaxation sonore, en fait. Mais ça n'a rien à voir avec tes croyances. Ça n'a rien à voir avec mes croyances. À la limite, là où ça a un intérêt avec mes croyances, c'est que j'ai été expérimenté peut-être des instruments que d'autres collègues n'ont pas été expérimentés. Comme la lyre germanique. La lyre germanique, je suis le seul aujourd'hui en France à l'utiliser comme un instrument de relaxation sonore. Ah bah dis donc. Mais tout simplement parce que voilà, là il y a un vrai lien à faire, c'est-à-dire que dans les textes traditionnels irlandais, on sait que la lyre est un instrument qui va permettre de faire des grandes choses, des grands, comme la harpe en fait. Et donc voilà, je suis peut-être le seul à l'utiliser dans ce sens-là et dans ce principe-là. Sinon, c'est très rigolo, c'est après coup, en revoyant un de mes amis druides, Myrzine, qui m'a vu jouer, on s'est retrouvé par hasard dans une espèce de truc un peu bizarre à Fécamp, où c'était un salon du bien-être, catastrophe. Et lui était là, et moi je suis venu le voir, ça devait être le vendredi soir, et lui était là tout le samedi, et moi je jouais le samedi, et c'est lui qui me dit, mais en fait, t'as un maître des chaudrons, en rigolant. Et en fait, voilà, c'est même après coup que je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il y a un lien, mais dans les faits, le lien, pour moi, il n'existait pas, en fait. Il était présent, mais il n'était pas, c'est pas une vocation de faire des bols chantants parce que je suis polythéiste, quoi. C'est pas, il était présent parce que quand on a fait le logo qu'on peut voir derrière le premier livre du Murmure des Arbres, là, une sorte de rosace. Ouais, et en fait, on a mis des feuilles de chêne et des feuilles et des glands en fait dedans parce qu'on voulait. Je le reconnais dedans, tiens. Il y a un gland, j'ai reconnu là, c'est moi. On voulait justement associer cette notion de mandala, qui est plutôt quelque chose d'oriental, asiatique, avec nos propres traditions et notre façon de faire. Parce que je ne fais pas ce qu'ils font là-bas et je fais à ma sauce. Oui. Oui, mais c'est important de le dire ça. Tu fais progresser l'affaire. Je ne sais pas si je la fais progresser, je la fais comme moi. Tu la transmutes. Je la fais comme moi en tant que... Tu le ressens. Voilà, et on n'a pas les mêmes besoins. Je donne souvent ça à mes élèves. À monter dans un métro au Japon en pleine heure de pointe et vous allez voir comment ils sont calmes. Montrer dans un métro à Paris en pleine heure de pointe, vous allez voir comment ils ne sont pas calmes. Et ça, en fait, c'est la nature profonde des gens qui font que on ne peut pas fournir de la même relaxation à un asiatique qu'on va pouvoir fournir de la relaxation à un occidental, en fait. Les besoins sont pas les mêmes. Si les Japonais sont plus calmes que les Occidentaux, est-ce que c'est lié? C'est une question très très bête, hein, je te préviens à l'avance. Tu me connais un petit peu? Oui, donc tu n'as pas peur. Est-ce que c'est lié du fait que justement les Asiatiques mangent dans un bol et qu'ils sont plus... Alors ils mangent pas tous. Tu n'es pas obligé de répondre. Non, franchement. Ils mangent pas tous dans un bol. Mais si je vais rebondir sur une chose parce que ça c'est intéressant. Dans la tradition népalaise, les femmes enceintes sont l'incarnation de la divinité qui crée le monde et qui naît, qui donne naissance, comme on peut la voir sur le totem. Et les femmes enceintes qui sont suivies par la personne qui va faire office et qui va travailler avec les bols chantants, pendant leur grossesse, cet homme va leur faire fabriquer un bol exprès pour eux, pour qu'elles puissent manger dedans,
comme une divinité à qui on va faire office et on va offrir, puisque les bols chantants, comme on le disait, peuvent être aussi des objets d'offrande. Et la femme enceinte va manger dans ce bol-là parce que c'est l'incarnation d'une divinité et c'est la notion d'offrande qui va venir. Et il y a aussi autre chose, et ça c'est rigolo, c'est des bols qui s'oxydent, parce que c'est du bronze. Et on suppose, d'un point de vue purement médical, que généralement les femmes enceintes ont une petite carence en fer. Donc ça peut aider. Ça pourrait aider. Ça c'est l'autre aspect plus terre à terre qui pourrait avoir un apport en fait. Je suis pas sûr que ce soit vrai, mais c'est une des choses. Au niveau des oligo-éléments, pourquoi pas? Je suis pas toujours convaincu sur ce genre de choses, mais par contre la symbolique derrière est intéressante de donner à la femme enceinte dans un bol chantant, parce que c'est l'incarnation d'une divinité, à ce moment précis. Alors je reviens sur l'arbre de Mathieu Larcy. C'est pas un totem, t'es un arbre. Je vois que tu as les deux pieds qui sont dans les racines du passé, bien ancrés au fond du savoir ancestral. J'essaye tout du moins. Je vois qu'avec tes mains ou tes branches, tu magnifies le savoir pour créer encore des choses dans la continuité de la tradition. Ce qui est important, et s'il y a bien une chose qui me semble primordiale dans le polythéisme, c'est que c'est pas quelque chose de figé. Je vois que tu es donc à fond sur le polythéisme, mais la tête de Mathieu Larcy. Qu'est-ce qu'elle pense, la tête de Mathieu Larcy? Je pense pas à l'esprit. Je vois comment tu mènes ta barque, si je puis dire. Mais la tête, je sens pas la tête. Je vois pas ce qu'il y a dans ta tête. Tu veux faire du bien à tout le monde, c'est juste ça? Ou tu veux t'élever spirituellement? Je vois pas. Je sais pas moi-même. L'avantage, ton intérêt, c'est juste le plaisir du voyage plutôt que le but d'arriver? Ouais. Je vis dans l'instant présent. De découverte en découverte. Ce qui est passé n'existe plus, ce qui est à venir n'existe pas. Seul cet instant-là existe. Le reste, comment s'y fier, je vois pas pourquoi j'irais me projeter sur des choses qui potentiellement ne seront jamais là. Oui. Donc je vois pas trop l'intérêt. Tu te positionnes comment vis-à-vis de l'autre? L'autre T'écris des livres, donc c'est pour que ce soit lu. Enfin, ça c'est complexe. C'est une grande questionnement. Non, au départ j'écris des livres parce que ça m'aide moi à ma propre réflexion. À te poser. Voilà, à savoir où j'en suis, à avancer. Mais ces livres sont initiatiques. Ils nous apportent une connaissance, une façon de faire. Et à un moment donné, c'est posé la question de est-ce que je fais comme les anciens, je ne publie pas, pour pas que ce soit figé dans le temps et que ça apporte et ça fasse des conneries plus tard, ou est-ce que je le fais quand même? Et je l'ai fait. Et je suis pas forcément à l'aise avec le fait de l'avoir fait. Je finis toujours une phrase, j'essaye souvent, je vais la rechercher, je m'en souviens pas, en disant... Je termine toujours par l'important n'est pas de savoir si cela a été une vision ou une vue de l'esprit. La seule chose qui soit utile et de se rappeler, c'est de garder le lien avec le ressenti et de se détacher des émotions. Ainsi, je peux à leur contact avancer sur le chemin. Et c'est juste ça en fait. C'est continuer le voyage. Voilà. C'est page 251. Il y en a partout. C'est répété. C'est répété. Et c'est vraiment ça. Et ce que je dis, il n'y a que moi qui le dis, ça n'implique personne d'autre que moi. Ça, c'est important aussi. Il n'y a pas d'amalgame, il y a plein de druides et il y a autant de façons de voir le monde qu'il y a de druides, il y a autant de façons de voir le monde qu'il y a de vates, et il y a autant de façons de voir le monde qu'il y a de scales. Tu ne peux pas me dire que tu as écrit pour toi-même ces 2 livres. Alors, dans ton livre, on voit bien que c'est pour propager une certaine sagesse, un certain savoir. Le deuxième, je l'ai écrit parce que c'est des méditations, les utiseta, les méditations. Utiseta, ça veut dire s'asseoir dehors, en fait, contempler. C'est des exercices que je fais aux gens. Donc, je les ai écrits pour pouvoir les avoir. Moi.
pour pouvoir avoir quelque chose d'à peu près régulier dans la façon de faire. Et j'en ai parlé à mon éditeur, Fred, et il m'a dit « Ouais, mais ça va être un peu court, il faut que tu rajoutes autre chose. » Donc j'ai réfléchi à quoi j'allais rajouter. Et au départ, je me suis inspiré de ce texte chrétien, dont j'ai plus le nom. Parce qu'il c'est dommage. Mais je vais te le redonner, je le cite dedans. Tant que c'est chrétien, je vais content. Il m'éclate. C'est un de ceux qui a été recalé par le concile de Nicée. Ça commence mal. C'est lequel le pasteur d'Hermas. Qui dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je m'en suis inspiré dans le sens où la façon dont Hermas voit les visions, en fait. Je me suis inspiré de cet aspect-là dans les visions que moi je décris. Hermas, il y a quelque chose un peu qui est inspiré de la façon dont il voit ses visions. Il marche, il voit des choses, il voit des vieilles qui sont portés par des hommes nus, c'est un peu n'importe quoi. Il est complètement jeté, ce texte. Très intéressant, mais complètement jeté. Et il construit, il voit des gens construire. Et après, ce qui est encore plus drôle, c'est de voir comment certaines personnes ont réussi à y trouver une substance religieuse et à vraiment le raccrocher à un christianiste romain, alors que moi je suis désolé. Je ne me sens pas trop. Non, à un moment donné, ils décrivent la construction de la tour, je sais plus, ils disent que c'est la construction de l'église face à Rome, et que les pierres roulent, sont les mécréants. Enfin, c'est. Bon, on peut être dans le symbole. Ouais, mais je le trouve tiré. Il est bien perché. Ouais, il est bien perché. Et c'est un des textes qui a été rejeté à la dernière minute, en fait. Mais ça m'étonne qu'à moitié. Ouais, ils ont rejeté beaucoup de choses. Alors, revenons sur je sais plus Mathieu Larcy. J'en étais à ta tête. Donc, en gros, tu es content d'écrire pour toi-même, tu es content pour que tu te souviennes de tes expériences, tu es content quand même de transmettre. Je suis content de transmettre à ma fille. Au moins, ma fille, elle aura quelque chose qui pourra peut-être l'aider à comprendre qui était son farfelu de père. Je suppose que tu ne l'as pas baptisé. Non, moi, je suis débaptisé moi-même. Et à la fin de ta vie, face à la mort, que je te souhaite très lointaine et la plus douce possible, tu penses que tu seras toujours dans ce même état d'esprit, si je puis dire, dans ces mêmes croyances? Oui. Et tu aspires à ce que de l'autre côté, tu aies ces dieux-là qui t'accueillent, qui te confortent dans tes croyances? J'aspire à ça. Je souhaite atteindre les îles Blanches. Est-ce que je me suis trompé? On verra. Et si je me suis trompé, tant pis pour moi, c'est pas bien grave. Non, Dieu est amour, c'est pas grave. Voilà. Au moins, tu auras fait un voyage magnifique. C'est pas très très grave. Et peut-être qu'il n'y a rien après au final. Tu me dis ça, moi, toi? J'y crois pas. J'y crois pas et je suis persuadé du contraire. Et tu es persuadé donc qu'il y aura quoi? Je pense que tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut décrire, quelle que soit la religion, ne sera qu'une pâle copie de ce qui existe vraiment de l'autre côté. Oui, c'est tellement merveilleux qu'on aura du mal à le décrire. Ouais, mais néanmoins, il y a quand même quelques expériences de mort imminente, tu lui donnes crédit. Il y a quelques écrits de l'au-delà qui arrivent à travers des médiums. Je ne donne aucun crédit aux médiums, je ne donne aucun crédit aux communications avec l'au-delà, je ne donne aucun crédit. Aux expériences de mort imminente, ceux qui auraient vu le tunnel, etc. Ah si, le tunnel, oui, mais ils ne vont pas plus loin que le tunnel. Mais c'est très, très intéressant ce que tu dis, parce que justement, là, on est dans la période qu'on va appeler Beltane. Ou les nuits des Walpurgis, ou les nuits des Valkyries, ou les Walpurgisnacht. Eh ben dis donc. Il y a plein de noms qui existent, et c'est une période de l'année qui est en opposition à Samhain, vulgairement appelé Halloween. Et c'est un moment où la frontière entre les mondes n'existe plus. Mais
tous les textes, et je suis assez d'accord avec les chrétiens sur ça, nous disent qu'il ne faut pas écouter ce qui se passe de l'autre côté. Parce que on ne sait pas qui nous parle et on peut se faire avoir régulièrement. Et il y a une vieille légende irlandaise, je me permets, je vais reprendre mon téléphone. Non, après j'en profite pour continuer. Pour ne pas me tromper dans le nom, qui est dans le livre des lois irlandais, qui s'appelle... Comment il s'appelle? Le Tirnanog. Et dans ce livre-là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est en train de festoyer avec les druides. Et apparemment, il a ce qu'on va appeler des dons de médiumnité aujourd'hui, puisqu'il est le seul dans la pièce à entendre des voix. Enfin, pas tout à fait le seul, puisqu'il y a un druide dans cette pièce qui entend les voix aussi, apparemment. Et le druide lui dit... Ne prête pas attention à cela. Le gamin, il pense quand même, et le druide finit par jeter certainement un sortilège ou faire quelque chose, et les voix s'arrêtent, mais une pomme en or tombe dans la pièce. Et l'enfant la ramasse, le jeune, enfin je dis l'enfant parce qu'il a 15 ans à l'époque, donc pour moi c'est un enfant aujourd'hui, mais à l'époque c'était un adulte. Hein. Et donc il ramasse la pomme, et la nuit passe, les jours passent, mais il est omnibulé par cette pomme. Elle n'arrête pas de le... Tiens, elle est en or. Elle n'arrête pas de la regarder. De le posséder en quelque sorte. Et il dit à ses copains, bon allez, écoutez, on prend un bateau et on va dans le monde, la pomme va nous guider dans un endroit magnifique, il faut qu'on y aille. Donc ils prennent un bateau, et ils arrivent sur une île sublime, où il y a plein de merveilles, une île blanche, où ils sont entourés de femmes voluptueuses, enfin le paradis quoi, surtout pour des adolescents avec les hormones un peu en fleurs. Donc ils sont là, ils s'éclatent, ils s'amusent, mais il y en a un quand même qui dit dans le lot, j'aimerais bien retourner voir mes parents, j'aimerais bien revoir ma famille. Et le temps passe et lui, ça commence à le ronger de plus en plus, et au final il arrive à les convaincre et il décide de repartir. Et ils refont le chemin sans cesse, et quand ils arrivent dans leur village, ils ne reconnaissent rien. Tout a changé. Et ils sont sur le bateau, et ils sont accueillis par les villageois, et ils disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et les mecs leur disent « Mais on ne vous connaît pas, vous êtes qui ?»« Ben si, on est du village. » Et il fait « Je m'appelle, je ne sais plus comment il s'appelait. » Il donne son nom, et il y a le plus vieux du village, il dit « Mais si, je me souviens, j'ai entendu une histoire sur toi. » Mon grand-père me racontait que quand il était jeune, il y avait un aventurier qui était parti et qui n'est jamais revenu. Et là, celui qui était le plus mélancolique est pris de folie, il saute du bateau. Il arrive sur la terre et il devient poussière et disparaît. Et donc il décide de repartir à tout jamais sur l'île de l'endroit où il venait. Il ne faut pas écouter trop ce qui se passait. Tu voulais parler des runes et... Oui. J'ai refouillé dans un texte intéressant, là, dans l'Edda poétique, il faut que je le retrouve. Mais oui. Normalement, j'ai mis une note sur ça. Rune, ça veut aussi dire secret. Il ne faut pas uniquement le prendre au mot comme un objet magique, ça peut être aussi des secrets. Des secrets, parce que bon, je suis désolé, moi les runes, je vois juste les gens qui vont oui, dire. Oui, c'est ça, mais c'est aussi le mot secret des mystères. Oui. Tu vois, parce que Odin est le dieu des runes, mais c'est le dieu d'entre les mondes, c'est aussi celui qui passe entre les mondes, c'est lui qui chevauche en tête des Valpurgisnark, parce qu'il l'emmène, donc c'est aussi celui qui est en avant. Qui est en avant, mais qui va faire la communication entre les mondes, etc. Donc les runes, ce n'est pas que de la divination. C'est pas que de la divination, c'est beaucoup plus que ça. C'est rien du tout la divination avec les runes. D'ailleurs, est-ce que ça marche vraiment? T'as essayé? Ça marche comme le Yiking, comme n'importe quoi d'autre. Ça marche comme les cartes de tarot marchent, quoi. Ça marche quand même. Ouais. Non? Oui. On peut dire ni oui ni non. C'est ça, on peut dire oui ni non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'auto-influence aussi sur ce genre de choses. Alors c'est plutôt non, alors. Je sais pas. À la base, les runes étaient créées pour quoi? C'était un alphabet. C'est un alphabet magique. Bon, magique du secret.
Du secret, voilà. À la base, c'est ça. C'est ça. Mais c'était pas créé pour la divination. Non, c'était pas créé pour la divination. Et en fait, il faut bien prendre aussi en compte que la divination, comme elle est faite chez les Scandinaves, comme elle est faite avec la pratique des runes, on a 2-3 textes qui nous disent que c'est plutôt aussi pour certifier un choix. Se confirmer voilà, dans son choix. C'est ça, c'est-à-dire que ils expliquent bien, il a pris la décision, une saga, je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est Éric le Rouge, c'est la plus grosse, donc ça doit être dans celle-là, où il dit voilà, il a pris son choix, il a pris sa décision, mais il veut quand même être sûr que les dieux vont lui accorder que c'est le bon moment de le faire, quoi. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. Et d'ailleurs, la divination chez les Gaulois, Celtes, elle fonctionne de la même façon. Les choix, c'est plutôt une affirmation de son choix que de Madame Irma va me dire les boules du loto, quoi. Ouais. Et donc, il y a ce texte qui dit « Ce que tu demandes aux runes se révélera vrai. Ce sont les dons des grandes puissances, façonnés par les dieux et colorés par les grands prêtres. » Le grand prêtre ici, c'est Odin, en fait, c'est un de ses noms. « Celui qui veut apprendre doit déjà connaître et commencer par se taire. » Je me tais. Ben voilà. Donc il faut apprendre, mais il faut aussi se taire, quoi. Il faut connaître. Mais il faut comprendre. Et pour comprendre... Là, le texte, c'est commencer par connaître. Oui. Et se taire. Voilà. Oui. Krishnamurti disait qu'il fallait désapprendre. Mais je suis plutôt proche de la pensée hindouiste et on est des Indo-Européens. Ce qui était intéressant, c'est ce que tu veux, tu le recevras. Et donc, pour revenir au médium, c'est ce que tu veux, tu le recevras. Mais c'est pas forcément une vérité absolue, quoi. Donc tais-toi. Tu vois, la substance, c'est... Moi, je sais pas avec qui tu communiques et... Oui, méfiance. Je pensais à une de tes interviews avec le père François Brune. C'est quelqu'un que j'apprécie grandement. J'aurais aimé rencontrer, j'aurais vraiment aimé échanger. Mais il disait qu'il avait eu une communication avec un de ses amis par un appareil, si je me souviens bien, et qu'il était sûr que cet ami, c'était lui parce que c'était sa façon d'utiliser des termes. Et qu'il avait sorti un mot bien lié à sa personnalité. Lui, il le connaît, ce mot-là. C'était Rémi Chauvin. Je ne sais pas qui c'était. Si, c'était Rémi Chauvin. Et le mot, je peux te le dire aussi, c'était gigantal. Voilà, je me souvenais du mot. Et donc, lui, il connaissait ce mot-là. Donc, si le père François connaissait ce mot-là, qui ne te raconte pas que tous les esprits dans la pièce ne le connaissaient pas, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est là mon plus gros problème avec... la médiumnité. La médiumnité aujourd'hui. De la télépathie, finalement, sans le savoir. Et le pire de tout ça, c'est que partout, et quels que soient les courants, au départ, les médiums, ils disent pas ce qu'ils ont, c'est un magicien, un mage, un druide, quelqu'un qui interprète leur vision. Pas systématiquement. Pas systématiquement, mais majoritairement quand même, je dirais. Et puis alors, ils sont à fond sur la réincarnation. Quelle est ta position ? Mon cœur, à moi, me dit que cette vie-là a été déjà un peu trop dure sur certaines choses, a apporté son lot de souffrance et j'ai pas envie de recommencer. Mon esprit conceptuel, celui qui va étudier, va me dire que ça me semble quand même grandement possible. Voilà ma position sur la réincarnation. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on est en Normandie. Voilà. Après, est-ce qu'il y a des preuves que... je sais pas, moi c'est toujours très compliqué, la réincarnation, comme elle est pratiquée au Tibet, comme elle est échangée dans ces lieux-là, je sais pas. Et par contre, les Celtes antiques avaient une profonde foi en la réincarnation, puisqu'ils allaient même jusqu'à prendre des dettes pour l'autre vie, des fois. Donc voilà, ma position est que si je pouvais y couper, ça m'arrangerait. Eh bien, il va falloir replonger dans le christianisme. Non, les Juifs croient en la réincarnation en partie. Ben oui, c'est pour ça que je te dis de replonger dans le christianisme. Non,
Alors là, moi, la résurrection des corps, non, c'est rien de pire pour moi. Je pense que j'ai pas envie d'être réincarné dans ce corps qui... Ah, déjà, c'est à quel âge je vais être réincarné, c'est avec quel savoir, avec... Là, qu'est-ce que je vais être réincarné avec je vais revivre. On ne parle pas de réincarnation, Non, mais on la parle résurrection, de résurrection j'ai pas en envie, gloire. j'ai pas envie de revivre avec mes addictions, j'ai pas envie de On ne parle revivre... pas de ça avec les chrétiens, on parle de résurrection. la résurrection du corps, c'est quoi? C'est pas une réincarnation. Non, mais la C'est résurrection... enfin, tu es de nouveau en gloire et tu retrouves Jésus. Écoute, Oui, je ne vais pas faire ma secte non plus. Tu Mais là, ça n'a ressuscites rien à voir avec la réincarnation. dans ton corps. Mais dans ton corps de gloire. Bon, j'ai compris. En fait, réincarnation, t'en as pas envie, mais t'en déduis pas parce que tu n'en as pas envie que ça n'existe pas. C'est ça. Bon. Et je te dirais même que... Inch'Allah, non. Si, c'est le beau mot. Inch'Allah. Voilà, on verra bien ce qui arrivera. Parce que s'il y a une chose que je suis sûr, c'est que je sais rien, quoi. Oui. La certitude absolue que j'ai, c'est que je suis ignorant. Avec tout ton savoir, Je suis avec toute ta culture sur les ancêtres. je suis qu'un ignorant. Oui, c'est bien d'être humble, mais... Non, mais la vérité, c'est que moi, j'étudie encore tous les jours, j'apprends encore tous les jours. Est-ce que tu apprends de tes patients quand tu les relaxes? Mais bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tes patients, quand tu les relaxes, ça te relaxe? Non, parce que je suis en état de méditation. Moi, je suis vraiment en état de méditation. Est-ce que tu fais une différence entre la méditation et l'hypnose? Ouais. Et la sophrologie? La sophrologie, c'est de la relaxation, donc c'est pas de la méditation. Est-ce que, parce que c'est la fin de l'entretien, Mathieu, je vais rentrer dans mes pénates et puis tu vas rester dans la forêt, au milieu de Tamar et du totem. Est-ce que il y a quelque chose que tu voulais me dire, puisque je suis venu te voir? J'aurais bien aimé que tu me racontes, toi, ton aventure auprès du père François. J'aurais bien aimé que tu me parles de... Je vais avoir un trou de mémoire, excuse-moi. Ton vieille interview que tu as repostée avec un monsieur qui... Jean Prieur? Avec Jean Prieur. Alors attention, c'est pas moi qui l'ai fait la dernière. C'est pas toi? Ah non, parce que c'est pas le genre de question que j'aurais posé. Donc la toute dernière interview de Jean Prieur... Elle est magnifique, celle-là. Elle est costaude. C'est moi qui l'ai montée. C'est toi qui l'as montée. Il était très âgé et très fatigué, vu. donc il fallait vraiment raccourcir. Il y avait beaucoup de respiration et de phrases qui ont été redites 4 fois de suite avant que ça se termine correctement. Mais ce n'est pas moi du tout qui ai fait l'interview. Et hélas, je n'ai pas retrouvé le nom de ces 2 personnes, parce qu'ils étaient 2. Tu l'as rencontré, toi? Jean Prieur, tu l'as rencontré? Oui, bien sûr, j'en ai fait 36 autres. Ouais, mais c'est ça. L'ultime et dernière interview, ce n'est pas moi. Et elle est géniale. Il pose des questions qui sont... Et hélas, j'aurais bien voulu rajouter le nom. Visuellement, je l'ai encore en tête, mais j'ai plus leur nom. Ils étaient 2. Bon. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais bien aimé. D'accord, mais toi, tu n'as rien vécu d'extraordinaire finalement dans l'histoire? Dans la brume, là, pas le moindre lutin? C'est tous les jours que je vois des lutins, en fait. Puisque celui qui sait observer comprend que derrière chaque fleur, c'est le dernier article que j'ai publié, enfin que j'ai écrit, que je n'ai pas publié, comprend que derrière chaque fleur qui pousse, il y a un esprit qui fait fonctionner cela. Et cet esprit-là est un vergar en ancien. Les Indiens disent des vagues, ou des fées, des gobelins, des lutins, des nains, tu les appelles comme tu veux, parce que la traduction de Dvergar en islandais moderne, c'est nain. Et derrière chaque feuille qui pousse, il y a un esprit. Derrière la mare qui va monter sous l'influence de la pluie, il y a un esprit. Donc partout qu'il y en a. Et c'est ça l'essence même du polythéiste occidental, c'est d'être profondément attaché à son pagus, à son pays. À son quoi? Pagus. Pas phallus. Non. Pagus. Ça s'écrit P-A-G-U-S. D'accord, excuse-moi, j'étais parti ailleurs. Mais pagus qui vient de païen, en fait, qui donnera le nom païen. C'est bien de le préciser, j'étais vraiment parti ailleurs. Païen, c'est celui du pays, en fait. Et derrière chaque chose, une pomme, un bourgeon qui devient une fleur, qui devient une pomme, et qui va se gâter ou qui va être sucré,
ou qui va même être mangé par un gourmand ou autre, il y a derrière tout cela un esprit, Une force, une force. Et ça, un être. un esprit, Parce que la fée, c'est un être, c'est plus qu'un esprit. dans la Volupsa, il est écrit qu'ils sont faits à l'image des hommes. Ah oui, Qu'est-ce que ça veut dire? des êtres. Je T'en as vu ou pas? Je viens de te dire, Intellectuellement, tu les conçois, tu les comprends, mais Je est-ce viens de est-ce te que tu dire- as déjà vécu quelque chose? je viens de te dire que c'est tous les jours que je les vois. Oui, mais tu le vois parce que tu vois qu'il y a une force qui fait pousser la plante, etc. Mais physiquement, t'as pas vu une fée avec des petites ailes derrière qui se promenait. Parce que moi, j'ai vu ça. T'as pas vu un ovni, t'as pas vu un Non, je connais extraterrestre, l'OVNI, non, je t'as pas connais- vu non, 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 un non. demi-dieu. Je sais pas ce qu'est un Tu demi-dieu. t'as rien vu d'extraordinaire. Peut-être que j'ai vu des choses, mais Mais c'est... tu me les dis pas. Voilà. Et pourquoi tu me les dirais pas? Parce que c'est de l'ordre du privé et que je pense que ce genre d'expérience ne doit influencer que sa propre personne. Et que communiquer sur ce genre de choses peut donner et avoir de mauvaises influences sur les autres. Surtout aujourd'hui où le New Age prend une part importante et que ça en vient à gerber, quoi. T'as vu quelque chose quand même? T'as vécu quelque chose? J'ai vécu plein de choses. Quand tu médites, à partir du moment où tu médites vraiment profondément, Mais quand tu médites, tu pars dans une conscience modifiée, et c'est comme si tu prenais de l'ayahuasca, et dans ces cas-là, effectivement, tu pars dans autre chose, mais dans le physique, dans le réel physique, tu as eu quelque chose ou pas? Dans le réel. Ouais, dans le réel, j'ai vu quelque chose. Ouais. C'était petit, c'était grand, c'était vivant. Et, je n'étais pas le seul à l'avoir vu d'ailleurs, une fois. On était deux, tout seuls, ici, juste à côté, si tu veux savoir. À côté de la mare, Ouais. il y a eu un moustique. Non, c'était plus grand qu'un moustique, ça. C'était un esprit. t'es en Ouais, train de dire. c'était un esprit des bois, quoi. Des bois. Ouais, après, ça ressemble à ce que ça ressemble. Oui. Mais des esprits des bois, on en voit tous les jours, c'est ce que je te disais. Qu'est-ce que c'est un esprit des bois? La brume qui tombe, là, comme on l'a vu, elle était pleine d'esprit. Oui, mais on peut voir ce qu'on veut dans la fumée. C'est toi qui avais vu des choses dans la fumée de Oui, saucisse. mais bien sûr. Mais c'est ça. Tu fais un arrêt sur image, vraiment, tu peux voir des choses. Oui, hein. on est d'accord. Moi, j'ai des photos ces photos-là, en plus, on peut les trouver parce qu'elles ont été mises sur mon Facebook professionnel, Le Murmure des Arbres. C'est pas moi qui ai pris la photo, moi j'étais là, parce que c'est moi qui ai fait la cérémonie autour du feu ce jour-là. On croirait qu'il y a un dragon dans le feu, quoi. On croirait. Mais Voilà. c'est pas le réel. Ouais, mais à partir de quand c'est le réel? Moi, j'ai pas la capacité de dire est-ce que mon esprit m'a joué un tour ou pas. Ben c'est là où le discernement est important. Moi, je n'ai pas cette capacité. Et c'est pour ça que je ne veux pas en parler, parce que je ne suis pas sûr d'être capable de dire... C'est vraiment ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui m'a parlé. Soyons comme saint Thomas. Mettons-y le doigt dedans. Voilà, c'est ça. Mais sur ça, il faut vraiment être comme saint Thomas, quoi. Je pense que... allez, ne jetons pas tout de l'église catholique et disons qu'il y a des trucs qu'on peut récupérer. Et saint Thomas en fait partie. Ça nous fait une bonne conclusion. Non, mais c'est ça. Faut vraiment... et en fait, c'est pas l'important. Tu sais, c'est tous ces gens qui... Mais néanmoins, tous, on a, les trois quarts du temps en tout cas, pour vécu quelque chose d'extraordinaire qu'on ne comprend pas, qu'on note comme extraordinaire parce qu'on ne le comprend pas, mais qu'en discutant avec d'autres, permettrait d'être simplement recadré dans quelque chose qui est juste simple et normal. C'est voilà. ça. C'est pour ça qu'il est bon d'en mais parler. c'est peut-être bien aussi de garder cette part d'extraordinaire. Si on veut continuer à rêver, mais il est bien d'avancer dans le réel aussi. Oui, les deux sont bien en fait. Il est bien d'être comme saint Thomas, savoir y mettre le doigt. C'est ça où l'équilibre est intéressant en fait. C'est-à-dire qu'il faut garder cette âme, je dirais, d'enfant. Oui, ou être ouvert à tout. Moi je suis un enfant des années 80, donc j'ai grandi avec Mystère et Raël. voilà, donc j'ai vu les pommes flotter dans la...
Pomme verte, pas dorée. J'ai vu les pommes flotter, quoi. Donc, oui, voilà, c'était rigolo. Moi, je me souviens, mon père m'avait fait regarder quand j'étais enfant. Ça passait à la télé, l'autopsie de l'extraterrestre. Bien sûr, Jacques Pradel qu'on salue. C'était Jacques Pradel qui avait fait ça, Qui avait fait le scoop, oui. Qui voilà. avait racheté les images. Mais bon, sombre histoire. Qu'on retrouve sur Internet, hein. Ça se retrouve, les émissions de mystère, et ça se retrouve aussi ce qu'a fait Jacques Pradel après. J'en avais fait des cauchemars pendant des mois. Bon, ne faites pas de cauchemars, mais lisez, découvrez Mathieu Larcier. La maison d'édition s'écrit S-E-S-H-E-T-A. Publication. Si vous cherchez sur Internet, puis il y a un lien, bien sûr, sur la page du blog. Élévation. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés et d'avoir découvert Mathieu Larcier. Merci de m'avoir apporté quelques connaissances, savoir, peut-être livré dans cette discussion à bâton rompu, qui me permet de m'ouvrir encore plus, parce que je ne suis pas du tout polythéiste, hein, mais qui m'a permis aussi de me nourrir aussi physiquement grâce à ces magnifiques plats. À très bientôt.